Il aura fallu près de 15 ans pour fermer et définitivement Tchernobyl. Le dernier réacteur de la centrale nucléaire a été arrêté aujourd'hui, mais les séquelles physiques et morales de l'accident restent. À commencer par ceux qui ont vu la tragédie de près, de trop près, ces liquidateurs de Tchernobyl qui ont perdu leur santé ou pire encore leur vie en tentant de limiter les dégâts. Michel Cormier. Ce fut une cérémonie à la fois symbolique et solennelle. Le président ukrainien, Leonid Kuchma, a donné l'ordre de fermer le dernier réacteur de Tchernobyl. Un tour de clé. Ainsi prend fin la saga du pire accident nucléaire de l'histoire. Mais les séquelles de cette tragédie ne sont pas près de s'effacer. À 800 km de Tchernobyl, à Moscou, Alexandre Kanoukov ne célébrera pas la fermeture de Tchernobyl. Il vient souvent se recueillir sur la tombe de ceux qui, comme lui, ont donné leur vie ou leur santé pour combattre l'incendie du réacteur de Tchernobyl. Il craint maintenant que le gouvernement russe réduise ou élimine sa pension d'invalidité, que le pays oublie le sacrifice qu'il a fait il y a 14 ans. Nous voulons être traités comme des êtres humains, dit-il. Ce que nous avons fait, c'était pour notre pays, mais aussi pour l'Europe. Ils étaient des dizaines de jeunes soviétiques, comme Alexandre Kanoukov, à s'être exposés à des niveaux mortels de radioactivité, avec pour seule protection un masque de coton. Encore aujourd'hui, le souvenir de Tchernobyl demeure doublement symbolique pour les Russes. C'était évidemment un échec spectaculaire de leur savoir-faire, mais aussi le début de la fin pour le régime soviétique. Ils continuent donc de venir à Moscou, les liquidateurs de Tchernobyl, et à manifester pour préserver leur pension qui diminue d'année en année. Certains se suicident, dit cette femme, d'autres meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Alexandre Kanoukov, lui, continuera de venir se recueillir sur la tombe de ses frères, pour que quelqu'un se souvienne, dit-il, de ceux qui sont morts à Tchernobyl et de ceux qui, comme lui, sont en train de mourir. Michel Cormier, Radio-Canada, Moscou.